Je vais lire Ézéchiel 34 à partir du premier chapitre. C'est vraiment une pensée qui me venait dans la grande prière et j'ai voulu aller dans ce passage-là. Une pensée du Seigneur qui veut prendre soin de son peuple, en fait. Il dit, je prendrai soin de mon troupeau. Vraiment, il y a cette pensée-là qui me venait tout à l'heure. Et Dieu qui va prendre soin de son troupeau. Alléluia. Ézéchiel chapitre 34, je vais lire à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur dis aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Alléluia. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mes montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin. Nul ne le cherche. Alléluia. Verset 7. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Alléluia. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Alléluia. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Alléluia. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays et je ferai paître sur les montagnes d'Israël le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paraître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Alléluia. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramenerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées. Et je fortifierai celles qui étaient malades. Alléluia. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Verset 17. Et vous, mes brebis. Alléluia. Et vous, mes brebis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Et est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez et de vos pieds le reste de vos pâturages, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste de vos pieds et pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et vos brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Alléluia. C'est pourquoi, ainsi le parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre,
parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, parce que vous les avez chassées. Je porterai secours à mes brebis, alléluia, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur eux un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Alléluia. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert. Alléluia. Et domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elles des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et je serai une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug. Alléluia. Et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Alléluia. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Waouh. Quelle promesse. Quelle promesse. Quelle promesse de Dieu. Quelle promesse glorieuse de Dieu à l'égard de ces brebis qui sont comme sans pasteur, qui ne sont pas paix et dont les pasteurs se paient à leur place. Je teste sans commentaire parce que c'est très heurtant, c'est très touchant. Il y a tout dedans. Tout en termes d'émotion, en termes d'amour, en termes de puissance, en termes de gloire, en termes de soin, en termes de passion pour ses âmes, pour ses enfants. Tout y est. Tout y est. En termes même de jugement, tout ce que Dieu est, y est. Alléluia. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Waouh! Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Est-ce que nous réalisons que le but, la volonté profonde, la mission que Dieu donne aux hommes, à ceux qu'il établit sur son peuple, est-ce que nous réalisons que ces choses, quand Dieu met un homme au devant de son peuple, est-ce que nous réalisons que c'est pour faire cela? Ça veut dire, quand on dit c'est pour faire cela, ce n'est pas que l'homme, ce n'est pas de l'homme sur l'homme que je veux qu'on voit, je veux qu'on regarde Dieu. C'est ça les projets que Dieu a pour son peuple. C'est ce que Dieu veut faire pour son peuple, c'est ce que Dieu veut faire pour ses enfants. C'est pour ça qu'il établit des hommes pour exercer cette mission-là dans la vie de ses enfants. Parce que c'est le projet de Dieu pour ses enfants. Et je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de t'assurer un avenir certain. C'est ça les projets de Dieu. Dieu veut fortifier les brebis qui étaient faibles. Dieu veut guérir celles qui étaient malades. Dieu veut penser celles qui étaient blessées. Dieu veut ramener celles qui s'égaraient. Et Dieu veut chercher celles qui étaient perdues. Alléluia. Alléluia. Oh, quel amour. Quelle passion, quel soin a-t-il dans son cœur pour son peuple. Alors es-tu faible ce soir? Réalise que Dieu, l'Esprit de Dieu, le Père veut te fortifier. Es-tu malade ce soir? Si tu doutais encore, réalise, le Père veut te guérir. Alléluia.
Es-tu blessé dans ton cœur? Si tu n'avais pas conscience, réalise, le Père veut penser ta blessure. Étais-tu en train de t'égarer? Réalise que Dieu veut te ramener. Étais-tu perdu? Te sentais-tu perdu dans la vie? Dieu est en train de venir te chercher. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de pardon, de paix, de grâce. Alléluia. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Et quand il avertit les pasteurs disant qu'ils se paissent eux-mêmes, il indique en fait qu'ils se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Ne devaient-ils pas donner à manger au troupeau? Ils se font à manger eux-mêmes. Et d'ailleurs, en plus, avec quoi se font-ils à manger? Il dit, vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de la laine. La graisse de qui? La laine de qui? La graisse des brebis. Et même la peau, ils n'ont même rien laissé. Ils ont pris et la graisse et la peau. Ils n'ont rien laissé des brebis. Ils ont tout dévoré. Tout. Ils se sont servis de la graisse. Ils se sont servis de la peau également. Même des œufs, ils se sont tous servis. Ils sont servis de leur argent. Ils sont servis de leur temps. Ils sont servis de du fruit de leurs entrailles, de leurs enfants. Ils sont servis de leur travail. Ils sont servis dans toutes de leurs dons que Dieu leur a donnés. Ils se sont servis de tout dans leur vie. Ils ont vidé. Comme on essore, ils les ont essorés complètement. Vidés. À leur profit. Ils ont mangé la graisse. Ils sont vêtus de la laine. Quelle cruauté. Ils ont tué ce qui était gras. Alléluia. Vous n'avez pas fait paître les brebis. Ils ont tué afin de manger. Afin de manger. Est-ce que les brebis ont conscience? Est-ce que ces brebis qui se faisaient ainsi dévorer avaient conscience qu'ils étaient en train d'être dévorés? Alléluia. Comment pouvons-nous rester autant de temps dans le Seigneur avec des blessures? Comment pouvons-nous rester autant d'années dans le Seigneur sans être guéris de nos blessures, sans être que nos cœurs ne soient pensés? Comment? Pourquoi? Vous voyez que nous avons besoin de pasteurs, de vrais pasteurs. Et c'est pour ça que nous devons prier que Dieu nous envoie de vrais pasteurs, de vrais pasteurs. Parce que ils ont besoin d'accomplir ça. Et là où les hommes ne sont pas, c'est l'Esprit de Dieu qui est notre pasteur, qui le fait, parce que Jésus, justement, nous l'a envoyé pour qu'il accomplisse son ministère. Avons-nous laissé l'Esprit penser nos plaies? Lui avons-nous donné du temps pour nous fortifier dans nos faiblesses, pour nous chercher, etc. Comme on l'a vu hier, c'est pareil. Dieu peut faire avec son esprit seul, comme Dieu peut faire au travers des hommes par son esprit. Mais c'est à nous d'abord de prendre conscience de ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette œuvre-là de Jésus. Nous avons besoin que Jésus accomplisse vraiment ces promesses-là dans nos vies. Dans l'Église, dans la vie de l'Église, des chrétiens qui sont blessés, des chrétiens qui sont faibles, des chrétiens qui sont perdus, des chrétiens qui sont égarés. Et que la grâce de Dieu, que Dieu aille les chercher pour les ramener, pour les guérir, Que Dieu le fasse. Comme il a dit en fait. Il dit c'est moi. Voici j'aurai moi-même soin de mes brebis et j'en ferai la revue. C'est-à-dire je vais les compter. Waouh. C'est-à-dire il n'y a pas un qui va se perdre. Je vais les compter. J'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau. Quand il est au milieu des brebis éparses,
Ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai dans les lieux où elles étaient dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Jésus veut te faire reposer. Verset 15 dit, c'est moi qui les fais paître, c'est moi qui les ferai reposer. Elle dit, c'est moi, alléluia. Dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celles qui étaient malades, mais je détruirai celles qui sont grasses, qui sont grasses et vigoureuses, je vais les paître avec justice. Voilà. Voilà le plan de Jésus pour nous. Si tu te sens dans l'un de ces états, dans l'un de ces cas, affaibli, malade, perdu, égaré, alors dit Jésus, ô Père, tu as dit c'est toi-même qui viendras me chercher. C'est toi qui viendras me chercher. Parce que tu es mort pour moi, Jésus, tu viendras me chercher. Alléluia. Tu viendras me chercher. Tu viendras me chercher. Là où j'étais perdu, tu viendras me chercher. Là où j'étais en larmes, tu viendras me chercher pour essuyer mes larmes. Là où je n'avais plus de souffle, tu viendras me chercher pour souffler tes souffles dans mon narine. Que vraiment Dieu nous fortifie encore, que Dieu nous fasse réaliser l'amour du Père. Alléluia. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec nous tout à l'heure quand on priait, on élevait le Seigneur tout à l'heure. C'est ça qui résonne dans mon cœur. Dieu veut prendre soin de son peuple. Dieu veut en prendre soin. Il dit, c'est moi, c'est moi. Je vous donnerai moi-même les pasteurs selon mon cœur. Je vous donnerai moi-même. Il n'y a pas meilleur pasteur que le Saint-Esprit de Dieu. Il est envoyé pour demeurer avec nous. C'est le seul pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est avec le brebis. Personne ne dort avec son pasteur ici. Personne ne dort avec personne d'autre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est le vrai pasteur parce qu'il est tout le temps avec nous. Tout le temps. Jésus est avec nous tout le temps par son esprit. Il est le véritable pasteur. Ses yeux, une seule minute, il ne se détourne pas une seule minute de nous. Il est toujours avec nous. Le pasteur des pasteurs. Le vrai pasteur, mes amis. Nous avons un pasteur. Demandons-lui ce dont nous avons besoin. Demandons-lui. Le Père nous l'a donné pour qu'il nous paisse. En tant que vrai pasteur, lui, il ne s'engraisse pas sur notre dos. Vous voyez, à la différence des faux pasteurs, le vrai pasteur ne s'engraisse pas sur notre dos. Le vrai pasteur ne prend pas nos graisses. Le vrai pasteur, il ne prend pas notre peau pour faire de la laine. Non, lui se donne, il se donne. Nous avons un vrai pasteur, mes amis. Alléluia. Nous avons un vrai pasteur. Ça veut dire que ce vrai pasteur, il accomplit ces promesses-là. Christ vient accomplir ces promesses-ci. Dans nos vies, l'Esprit de Dieu n'est pas un faux pasteur. Il est le vrai pasteur. Alléluia. Il est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas besoin d'aller dans une assemblée pour le rencontrer. Il est là chez nous. Alléluia. On n'a pas besoin d'attendre dans une file d'attente pour le rencontrer. Il est là pour nous. Alléluia. Le pasteur véritable qui est là tout le temps, tout le temps. Alléluia. Il est là tout le temps, tout le temps. Il est le véritable. Il ne s'éloigne pas de ses brebis. Même c'est ses brebis qui s'éloignent, mais il est toujours là. Il ne détourne pas ses yeux de ses brebis. Parce qu'il est le vrai pasteur. Le vrai pasteur. C'est pas un pasteur qui s'éloigne parce que on s'est détourné. Il dit, j'irai chercher ceux qui s'égaraient. Même celle qui s'égare, il va chercher. Alléluia. Même si tu te gares, regarde, Jésus ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné parce que tu t'es égaré. Il dit, j'irai chercher celle qui s'égarait. Alléluia. Celle qui s'égarait. Et même plus que celle qui s'égarait, il dit, celle qui est perdue. Alléluia. Même celle qui est perdue, je ramènerai. Il dit, je ramènerai celle qui était perdue. Alléluia. Je ramènerai celle qui était perdue. Mais qu'avons-nous donc besoin d'encore d'assurance en fait? N'est-ce pas suffisant? Que faut-il encore? Il dit, si je me perds, il me ramènera. Il dit, si je suis perdu, il viendra me chercher. Alléluia. Quelle assurance! Le véritable pasteur. Alléluia. Le véritable pasteur.
Il est le véritable pasteur. Mes amis, qu'avons-nous à craindre? Moi, plus je réalise, en fait, plus j'en parle, plus je réalise la profondeur de la chose, en fait. Alléluia, 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 alléluia. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Il dit moi-même, ce n'est plus un homme, il dit moi-même. Moi-même, alléluia. Parce que les hommes n'ont pas été à la hauteur de la mission que je leur ai confiée, alors moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Voyez? Je ferai la revue de mes brebis et je les accueillerai. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Alléluia. Je fortifierai celles qui étaient malades. Hey. Oh mes amis, c'est ça le vrai pasteur. Le vrai pasteur est là, 24/24. Il veut penser nos blessures. Il veut nous ramener là où nous sommes égarés. Il veut nous chercher là où nous sommes perdus. Je ne sais pas où tu te sens. Perdu, égaré, affaibli, fort, je ne sais pas dans quel état tu es. Mais réalise, il y a le vrai pasteur qui a pour mission. En fait, sa mission, c'est de te ramener. De te ramener. Si tu es brebis du Seigneur, sa mission, il va te ramener. Alors ne t'inquiète pas. Hey, alléluia. Tu ne mourras pas égaré. Tu ne mourras pas perdu. Il te ramènera. Il te ramènera. Sinon, c'est qu'il aura échoué. Alléluia. Alléluia. Il n'échouera jamais. Oh, l'Esprit de Dieu n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Oh, je suis tellement convaincu que ce Dieu ne me l'aura jamais. Je vous dis, s'il faut qu'il descende du ciel pour me ramener dans mes égarements, alléluia, il me ramènera, mes amis. Je suis tellement convaincu de cette mission de Dieu dans ma vie. Tellement convaincu que Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour que je revienne dans son chemin. Oh, je suis tellement convaincu. Parce que je sais que je suis sa brebis. Je sais que je suis sa brebis. Alors là, je n'ai pas de crainte. Alléluia. Mes amis, de l'assurance que Dieu veut nous donner. De l'assurance qu'il veut nous donner. Vous voyez, parce que l'ennemi va venir, en fait, vous dire que vous êtes égaré. Et vous dit que regardez, depuis vous êtes bien perdu. Vous ne comprenez, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus ce que vous pouvez encore faire. Depuis tout ce temps, regardez où vous en êtes. Regarde tout ce temps que tu as payé dans le Seigneur. Regarde, tu n'arrives jamais à avancer dans le Seigneur. L'ennemi vient avec toutes sortes d'accusations. Toutes sortes d'accusations. Alléluia. Je sais une chose, c'est que ça ne dépend pas de ma capacité à marcher. Alléluia. Ça dépend de celui qui me protège. Ça dépend de celui qui me fait marcher. Ça dépend de celui qui a promis qu'il viendra me paître lui-même. Il sait que j'ai besoin d'être paix. Il sait. Il ne m'a pas demandé d'aller me chercher ma nourriture. Il dit qu'il me paîtra. Il me paîtra. Alléluia. Il me paîtra. Alléluia. Il me paîtra. Il prendra soin de moi. Il me fortifiera dans les faiblesses. Il connaît mes blessures et pensera à mes blessures. Alléluia. Ces promesses sont terribles. C'est terrible, les promesses du berger. Yahweh Roi. Yahweh Roi, le vrai berger. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Sa houlette et son bâton, alléluia, me rassure. La houlette et le bâton. C'est les deux choses. La houlette pour ramener. Lorsqu'on s'égare. Le bâton aussi pour ramener. Pour empêcher d'aller sur un mauvais chemin. La houlette et le bâton. Mes amis, il a une houlette, il a un bâton, il est le vrai berger. Alléluia. On ne va pas s'égarer. On ne va pas s'égarer. Et c'est important d'en être convaincu. C'est encore une fois, reçois-tu cela par la foi? Es-tu libéré de tes peurs en écoutant ça? Es-tu libéré de tes craintes en écoutant ça? Alléluia. En sachant que tu es un tel berger. Alléluia. Et qui n'est pas un homme en fait. C'est pas un homme. C'est pas un pasteur que tu rencontres aux réunions de la semaine et puis le dimanche et puis lors des conférences. Non! C'est celui qui est là 24/24. L'Esprit Saint qui est en toi. Qui sait quand tu te lèves et quand tu te couches. Alléluia. C'est quand tu pleures et quand tu gémis.
qui compte le nombre des cheveux sur ta tête. C'est l'Esprit de Dieu qui est ton témoin fidèle, témoin de tes souffrances, témoin de tes combats, témoin de tes rejets, témoin de tes attentes, témoin de tes persévérances. C'est lui qui est ton berger. Alléluia. Il est le véritable. Parce qu'il connaît. Il connaît ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Il les connaît. Et il te connaît. Il connaît chacun de ses enfants. Alléluia. Il est le véritable berger. Alléluia. 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 Oh, magnifions, magnifions, élevons ce berger. Alléluia. Dis-lui, Jésus, je reçois que tu es mon berger. Alléluia. Oh, je réalise dans mon cœur que tu es mon berger. Alléluia. Adonai, indépendamment des pasteurs, tu es le véritable pasteur. Tu es celui qui vient me chercher lorsque je suis perdu. Tu es celui qui me ramène lorsque je m'égare. Tu es celui qui pense mes blessures lorsque je suis blessé. Tu es celui qui me fortifie lorsque je suis faible. Tu es celui qui me paie. Alléluia. Pour que je grandisse dans de verts pâturages. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Peu importe où nous nous trouvons, tu es Yahweh Roui. Alléluia. Le véritable berger. Le véritable berger. Alléluia. Le berger de nos âmes. Alléluia. 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 Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Alléluia. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, et où tu me conduiras, j'irai. Ô berge de mon âme, berge de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Ô berge de mon âme, berge de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Oui, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras,